Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette présentation qui consiste à aborder la création de rapports et d'indicateurs avec l'outil de business intelligence Microsoft Power BI dans un contexte 7G100. Toutefois, dans un premier temps, il nous a paru légitime de se poser la question de savoir s'il est intéressant, si c'est pertinent d'utiliser un outil de business intelligence. Donc nous vous proposons ici quelques questions dont les réponses vous permettront de vous orienter par rapport à ce besoin. Donc est-il pour vous, dans le cadre du pilotage de votre activité, intéressant, même indispensable, de créer facilement des indicateurs et des tableaux de bord, de mettre en relation des données qui proviennent de différentes sources? Alors évidemment, on pense à 7G100 puisque c'est notre propos également, mais également d'autres sources de données qui viendraient se conjuguer à 7G100 à partir de feuilles Excel, à partir d'autres bases SQL, à partir de logiciels verticaux. Est-il intéressant, peut-être même indispensable également, de partager vos rapports avec vos collaborateurs, voire avec des personnes externes à votre organisation? Et enfin, est-il utile pour vous d'accéder à ces rapports via les smartphones, les tablettes ou via le web? Alors Power BI, pourquoi? Ok, mais Power BI, comment? Donc nous partons évidemment de notre base 7G100, de notre base 7G100 ou de nos bases 7G100 si vous gérez plusieurs sociétés avec votre application 7G100. Et il conviendra donc de connecter cette ou ces bases à Power BI Desktop, qui est donc un outil que vous allez installer sur votre bureau. Indiquons que Power BI Desktop est tout à fait gratuit, il suffit d'aller le télécharger sur le site de Microsoft. Et donc c'est bien à partir de Power BI Desktop que vous allez pouvoir créer vos rapports, vos visuels, vos indicateurs. Si vous êtes seul à avoir ce besoin, à utiliser cette application, il n'y a pas d'autres éléments de configuration à mettre en œuvre. Toutefois, si vous avez la nécessité notamment de publier, de partager ces rapports avec vos collaborateurs, il conviendra de publier vos rapports Power BI Desktop vers Power BI Services, qui est là est la partie web, qui est la partie payante de Microsoft Power BI, qui est au jour d'aujourd'hui à hauteur de 8,40 € par mois par utilisateur. Et donc c'est bien avec Power BI Services que vous allez pouvoir partager vos rapports. Vous pourrez également permettre aux collaborateurs, si vous le souhaitez, d'agencer, d'enrichir, de modifier ou de créer même leur propre rapport. C'est également à partir de Power BI Services que vous accéderez via votre smartphone, votre tablette ou via le web, et également imprimer en PDF, exporter une partie du rapport, le rapport vers Excel sous forme de tableau croisé dynamique ou publier vers le web. Alors tout outil de business intelligence a aussi pour vocation évidemment de pouvoir fédérer, de pouvoir concentrer des outils, des données qui proviennent de différentes sources. Mais de ce point de vue, Microsoft Power BI est tout à fait efficient puisqu'il doit exister au jour d'aujourd'hui plus d'une soixantaine de connecteurs, ce qui nous autorise de conjuguer des données Sage avec comme on le voit ici, des données qui proviendraient des bases Access, de fichiers CSV, de fichiers TXT, d'autres bases SQL bien sûr, ou de logiciels verticaux comme le CRM de Salesforce ou Microsoft Dynamics. Alors Power BI, comment? Et Power BI avec qui? Alors Power BI évidemment a toute sa légitimité, il a tout son intérêt à lui seul, mais il s'inscrit dans l'environnement Office 365. Donc au-delà de cet intérêt intrinsèque qu'il représente, il est tout à fait à l'aise pour converser, dialoguer, travailler avec d'autres applications de cet environnement Office 365. Donc je pense évidemment à Microsoft Flow qui permet notamment de créer des alertes. Donc on pourrait imaginer par exemple que si Power BI constate qu'il y a un devis qui vient d'être accepté, un mail serait adressé automatiquement au commercial concerné. On pourrait aussi prévoir des alertes en fonction des niveaux de stock. Il peut également travailler, converser avec Microsoft Power Apps, qui est là un outil qui permet de développer des applications web d'une façon plus rapide qu'avec des outils traditionnels. Et puis, enfin, Microsoft Teams, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui est un outil collaboratif et qui permet d'échanger multiples supports avec des collaborateurs, voire des personnes extérieures à l'organisation. Voilà dans
cette brève présentation, ce que nous voulions vous montrer, c'est-à-dire de nous faire comprendre les principes de création d'un environnement Power BI. J'espère qu'il vous aura donné quelques indications, vous aura éclairé sur l'intérêt que peut représenter pour vous ce type de solution. Et nous vous remercions de votre attention et de votre écoute, et nous vous disons be well et à bientôt.